Tellement de gens pour un hangar aussi moche. Alors là, le pari, il est gagné. Le beau, c'est ce qu'on fera de la verrue. Les phrases, les textes lus et qui vont être lus sont vos commentaires qui accompagnaient la pétition. Ils sont empreints de poésie, de révolte, de refus de l'injustice, de bon sens. Mais pourquoi donc vouloir raser à tout prix ce lieu? La justification d'une vengeance par rapport à l'ancienne municipalité et à sa politique culturelle ne peut être retenue. Le désir d'une ouverture touristique de cet espace, nous le partageons, mais voulons le remplir du vivre ensemble. Le plus grand espace de culture de Niort, 1500 mètres carrés, ne peut être rasé sans une consultation constructive des citoyens. Tout est à imaginer, tout est à repenser, tout est à inventer pour maintenir une dynamique forte de propositions en tous sens. Expos, forums, assemblées, concerts, symposiums, tournois sportifs, lieux de festival et la liste est très longue. Le passage en force de pelleteuse ferait vaciller à coup sûr le crédit accordé à l'équipe Baloge. Nous ne pouvons envisager cette solution qui serait vécue par les citoyens niortais comme un acte de violence, un acte destructeur de la part de l'équipe municipale, ne pouvant amener que rancœur. Non, ce que donnent à comprendre vos commentaires se situe ailleurs. L'ailleurs, c'est prendre le temps de réfléchir à la réaffectation de ces lieux de travail chargés de notre histoire. C'est prendre le temps de définir les différentes attentes citoyennes. C'est prendre le temps d'une consultation architecturale. C'est le temps pour écrire un projet faisant vivre ensemble culture, tourisme et travail. C'est prendre le temps pour ne pas avoir à regretter. D'autres villes au passé ouvrier bien plus riches ont su sauvegarder leur patrimoine architectural en leur redonnant de nouvelles missions. Regardons leurs expériences, en prenant appui par exemple sur Nantes et les machines de Lille, ou sur Bordeaux et son espace Darwin. Tout est à imaginer. Ce que disent les commentaires, c'est le besoin de se retrouver, le besoin de partager, de comprendre, d'exister. C'est l'envie de maintenir un lieu de vie en centre-ville. C'est continuer à faire vivre un lieu de culture pour tous. C'est continuer à faire battre le cœur de la ville. En ces temps de méfiance vis-à-vis de l'autre, il nous est plus que nécessaire de maintenir la grande volière. Le port des usines Bueno ne peut pas être que beau. Quelle ambition, le beau. Monsieur Baloge, vouloir laisser une trace architecturale de votre mandat, ça coûte cher la signature. Entre 9 et 13 millions d'euros. Et parallèlement, les centres sociaux, les associations, les compagnies, on leur dit qu'il n'y a plus d'argent et qu'ils doivent participer aux efforts d'économie. Arrêtons l'embrouille. Remettons-nous autour de la table pour servir collectivement notre belle ville de Niort. De la part du collectif Sauvons la Grande Volière. aux échanges humains et à la promotion de la culture, appui indispensable à la construction d'une société éclairée. Je veux sauver la Grande Volière parce que les lieux de rencontre sont indispensables au vivre ensemble. Je veux sauver la Grande Volière parce que Niort a besoin de lieux de vie décalés qui laissent place à l'imaginaire. Je veux sauver la Grande Volière parce que le hangar est très moche, mais qu'il existe sûrement une foule de solutions peu onéreuses pour le déguiser. Je veux sauver la Grande Volière
ma petite mémé y a travaillé pendant 40 ans à faire des gants. Je veux sauver la Grande Volière parce que c'est un lieu qui mérite de rester debout. Je veux sauver la Grande Volière parce que je ne veux pas être contrainte d'avouer à mes petits-enfants que je n'ai rien fait pour les empêcher de faire disparaître un lieu magique à Niort. Je veux sauver la Grande Volière parce que je refuse cette nouvelle entreprise de démolition de l'un de nos espaces de rencontre citoyennes. Je veux sauver la Grande Volière parce que les lieux pouvant accueillir 1000 personnes en centre-ville ne sont pas légion et qu'il faut conserver ces bâtiments plutôt que de laisser un espace vide. Je veux sauver la Grande Volière parce que ce lieu est vivant. Je veux sauver la Grande Volière parce que ce lieu est magique. Je veux sauver la Grande Volière parce qu'il est inadmissible de laisser perdre ce lieu d'expression. Je veux sauver la Grande Volière parce qu'il faut garder des nichoirs à nos libertés. Je veux sauver la Grande Volière parce que la culture amène de la vie et nous permet de rester unis en 2016. Je veux sauver la Grande Volière parce que ce lieu unique pourrait répondre à de multiples besoins sociaux. Je veux sauver la Grande Volière parce que la culture et le patrimoine doivent vivre ensemble. Je veux sauver la Grande Volière parce qu'un lieu de culture en moins, ce n'est vraiment pas le moment. Je veux sauver la Grande Volière parce que nous sommes en état d'urgence et qu'il est urgent de continuer à penser des espaces collectifs et de rencontres. Je veux sauver la Grande Volière parce que je veux sauver la Grande Volière. Je veux garder la Grande Volière comme un nichoir à liberté. Je veux sauver la Grande Volière parce que c'est un lieu d'échange, de partage ouvert à tous. Et parce que c'est notre histoire, notre présent et notre futur. Je veux sauver la Grande Volière parce qu'elle est en centre-ville, accessible à pied, à vélo, les yeux fermés. Je veux sauver la Grande Volière parce que je pense qu'il y a un vrai besoin d'espace public alternatif à Niort. Je veux sauver la Grande Volière parce que je pense qu'il est indécent de sacrifier ce lieu emblématique des travailleurs et des artistes de Niort sur l'autel de la bêtise politicienne. Je veux sauver la Grande Volière parce que du passé, nous ne pouvons pas faire table rase. Je veux sauver la Grande Volière parce qu'aujourd'hui, peut-être encore plus qu'hier, nous avons besoin à Niort d'un lieu polyvalent qui crée du lien, facile à trouver en plein centre d'une ville qui se cherche. Je veux sauver la Grande Volière parce qu'on en a besoin pour exister. Je veux sauver la Grande Volière parce que c'est le Niort qu'on aime. Je veux sauver la Grande Volière parce qu'il est indispensable et même de plus en plus de conserver des lieux de rencontre et d'échange au cœur de nos villes et de nos villages. Je veux sauver la Grande Volière comme un nichoir à liberté. Je veux sauver la Grande Volière parce que la culture est essentielle dans notre société pour l'ouverture vers l'autre, le nouveau, l'ailleurs a besoin d'abri comme ça. Je veux sauver la Grande Volière parce que c'est une chance pour les Niortais. Je veux sauver la Grande Volière parce qu'elle m'a permis de me sentir vivant, sensible, créatif et humain. Je veux sauver la Grande Volière parce qu'on en a marre que les lieux du commun disparaissent les uns après les autres au profit de lieux privés ou à gestion privée. Je veux sauver la Grande Volière parce que une telle salle multiculturelle en pleine ville, c'est une chance de ouf. Je veux garder la Grande Volière comme un nichoir à liberté. Je veux sauver la Grande Volière parce qu'il n'y a pas que les églises qui font partie du patrimoine. Jamais, et encore moins par les temps qui courent. Je veux sauver la Grande Volière parce que les solutions sociales sont dans l'échange et l'initiative locale et qu'un tel lieu est plus que jamais à préserver. Un maire a le devoir de respecter ça au-delà de sa sensibilité politique. Je veux garder la Grande Volière parce que c'est un endroit unique. Je veux garder la Grande Volière comme un nichoir à liberté. Je veux sauver la Grande Volière parce que j'y ai croisé des Niortais, des amis, des spectacles, des marches de création, des rires, des réflexions, des gens bien, et même d'autres un peu moins bien. Je veux sauver la Grande Volière parce que je désire sauvegarder le patrimoine culturel de Niort. Je veux sauver la Grande Volière parce que c'est un lieu qui a le potentiel de rassembler toutes les générations, toutes les cultures, toutes les classes sociales, toutes
toutes les formes artistiques. Je veux sauver la Grande Volière parce que la culture souffre déjà assez. Je veux sauver la Grande Volière parce que je ne peux pas oublier que mon père, ma mère, ma sœur aînée et de très bons amis qui ne sont plus là y ont travaillé dans des conditions très rudes. Je veux sauver la Grande Volière parce que j'y ai vécu des moments rares, précieux, joyeux, amicaux, musicaux, dansants, vivants, légers, créatifs, ludiques, élégantissimes, entre autres avec l'association MIME au cours de mes 8 années passées à Niort, et je veux que d'autres y aient droit aussi. Je veux sauver la Grande Volière parce que c'est un espace réel de liberté, de respiration, d'inspiration unique à Niort. Je veux garder la Grande Volière comme un nichoir à liberté. Je veux sauver la Grande Volière parce que le projet de la raser est une bêtise. Je veux sauver la Grande Volière parce que l'idée d'une vocation polyvalente n'est pas incompatible avec un projet d'aménagement du port. Je veux sauver la Grande Volière pour préserver la vie qui s'est développée à l'intérieur. Je veux sauver la Grande Volière parce que l'isolement conduit à la peur et la peur aux extrêmes. Je veux sauver la Grande Volière parce qu'il vaut mieux faire vivre des lieux qui créent du lien social plutôt que de financer des caméras de surveillance qui ne protègent que les beaux quartiers et le film. Parce que j'y ai fait tellement de choses. Je veux sauver la Grande Volière parce que les lieux de rencontre, de partage et de culture sont davantage indispensables quand les fanatiques prospèrent sur le socle de nos peurs et de nos ignorances. Je veux sauver la Grande Volière parce qu'à Niort, comme ailleurs, la culture est la meilleure arme contre l'obscurantisme et parce que la politique de la terre brûlée n'a jamais été un rempart au populisme. Considérable pour la ville de Niort et de ses habitants. Je veux garder la Grande Volière comme un nichoir à liberté. Et bien maintenant, musique! On reprendra la culture. Là. Merci d'être là malgré la tentative d'enfumage médiatique de nos apprentis urbanologues municipaux hier dans le journal local.
Merci d'être là pour leur dire tout haut qu'il est urgent de ne pas faire une grosse bêtise en privant la collectivité d'un refuge, certes plutôt vilain, mais joliment indispensable au vivre ensemble des Niortais. Tellement de gens pour défendre un hangar aussi moche, on n'en revient pas. Monsieur le maire, nous sommes nombreux à venir vous dire qu'il n'y a pas que la mocheté qui compte. Nous sommes nombreux à venir vous dire qu'il y a aussi du cœur à l'intérieur, qu'il y a de la vie possible, qu'il y a de l'espace, de la chaleur et du confort, que c'est un lieu qui a le mérite d'exister et de répondre aux besoins du monde associatif et culturel qui s'interroge sur vos perspectives, et c'est ça que nous voulons défendre. Ceci dit, c'est vrai qu'elle est moche cette grande volière, aucun doute là-dessus, tout le monde s'accorde à le dire et nous avec, elle est moche, elle est vraiment moche, elle est vraiment très moche. Mais est-ce une raison suffisante pour vouloir la raser? Si on devait commencer à démolir tous les trucs moches de Niort et des alentours, on aurait l'embarras du choix, on ne s'en sortirait plus, d'autant que, nous vous l'accordons, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver entre le beau des uns et le moche des autres. En tout cas, question mocheté, la grande volière a le mérite de faire l'unanimité. Les gens qui passent sur le pont l'appellent même la verrue. Et une verrue, c'est quand même pas très beau, ça a un aspect un peu bizarre, des fois même il y a des petits poils qui poussent dessus. Et puis surtout, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Tiens, c'est peut-être ça le problème de la mocheté de la verrue de chez Boineau. C'est peut-être moche parce que personne ne sait trop ce qu'il y a dedans. Monsieur le maire, il est quand même pas là le problème. Parce que si c'est ça, monsieur le maire, méfiez-vous des apparences. La mocheté, monsieur le maire, quand tout le monde la trouve moche, on peut encore la bricoler. Il y a des gens qui sont assez forts pour ce genre de bricolage, on les appelle les urbanistes, les architectes, les paysagistes, ou même parfois les poètes, où ils savent assez bien le faire. Mais à l'intérieur, c'est l'âme, monsieur le maire. Si c'est elle qui vous effraie, attention, c'est pas si facile à bricoler l'âme, c'est même assez risqué. Je serais vous, monsieur le maire, je ne démolirais pas ce lieu à cause de son âme, ce serait pas une bonne idée. Ou pas à cause des revenants qui viendront régulièrement vous picoter le bout de la langue, même si ça peut vous occasionner une gêne relativement passagère. Non, je ne démolirai pas ce lieu parce qu'il vous sera plus utile là où il est, avec sa mocheté extérieure provisoire et sa beauté intérieure en construction, faite de l'ardeur des ouvriers de chez Boineau qui faisaient voler les peaux de chamois pour les assouplir, du plaisir des enfants de Cirque-en-Seine venus y jongler le mois dernier, et de l'énergie de celles et ceux qui y inventeront des moments uniques que seul un lieu à l'âme bien faite est capable de produire. C'est ça, la grande volière que nous défendons, monsieur le maire. C'est un mélange de possible, de mémoire et de liberté. Prenez le temps de le découvrir sans vous précipiter à démolir. Vous verrez. C'est très rare un endroit comme ça, particulièrement en ces temps de repli sur soi. Parce que la culture est indispensable au bien-être de chacun. Je veux sauver la Grande Volière parce que ce n'est pas qu'un hangar. C'est un espace pour de nouvelles histoires à inventer dans ma ville. Je veux sauver la Grande Volière parce que, comme le dit si bien Matteo Renzi, pour chaque euro investi dans la sécurité, il devrait y en avoir un autre consacré à la culture. Je veux sauver la Grande Volière parce que j'aime ce lieu unique, simple et festif. Je veux sauver la Grande Volière comme un échoir à liberté. Cette phrase, elle revient souvent. Nous vous invitons à la reprendre avec nous. Je veux sauver, je veux garder la Grande Volière comme un échoir à liberté. Je veux sauver la Grande Volière parce que c'est original. Un bâtiment proche du centre-ville et de la nature pour des rencontres de tout genre. Je veux sauver la Grande Volière parce qu'elle fait partie de l'histoire, qu'elle est idéalement située, qu'il n'y a déjà pas assez de lieux culturels, et c'est tout. Je veux sauver la Grande Volière parce que c'est trop con de la détruire pour une vague raison esthétique. Je veux sauver la Grande Volière parce que la culture doit vivre au cœur de nos villes, dans des espaces ouverts à tous. Je veux sauver la Grande Volière parce qu'il est nécessaire
vital, je dirais même, d'avoir des espaces de créativité libres et conviviaux. Je veux sauver la Grande Volière parce qu'elle permet à tout un chacun de sortir de l'ère chronophage qui nous mène droit dans un abîme. Je veux sauver la Grande Volière parce que je défends la conservation de cette charpente qui témoigne du temps, mais qui est devenue une fenêtre ouverte sur la vie. Je veux sauver la Grande Volière parce que j'aime ces lieux qui nous rappellent que la vie de notre cité ne se réduit pas à une image propre et lisse. Je veux sauver la Grande Volière parce qu'il faut laisser voler les oiseaux de la liberté d'expression artistique. Je veux garder la Grande Volière Comme un nichoir à liberté. Je veux sauver la Grande Volière parce que ce lieu est une force culturelle et sociale formidable pour Niort. Il rassemble, il est accessible et il a un potentiel fantastique. Je veux sauver la Grande Volière parce que... Je veux sauver la Grande Volière parce que détruire pour détruire, c'est nul. Je veux sauver la Grande Volière parce qu'il faut des lieux de création et de réflexion dans toutes les communes de France, y compris à Niort. Je veux sauver la Grande Volière parce que la culture est une armée sociale contre l'obscurantisme. Je veux sauver la Grande Volière parce que notre société a besoin de culture, de lieux d'échange et de savoir permettant la créativité, le débat, la rencontre. Je veux sauver la Grande Volière parce que cet endroit est tout le contraire d'une menace. Je veux sauver la Grande Volière parce que je ne veux pas que Niort devienne un désert culturel. Je veux garder la Grande Volière comme un nichoir à liberté. Je veux sauver la Grande Volière parce que la faire voler en éclats serait un assassinat et ne pas l'empêcher serait de la non-assistance à la culture en danger. Je veux sauver la Grande Volière parce qu'il y en a marre de jeter l'argent par les fenêtres. Je veux sauver la Grande Volière parce qu'il est complètement crétin de vouloir détruire un outil qui a été réhabilité il y a peu de temps. Je veux sauver la Grande Volière parce qu'un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures. Je veux sauver la Grande Volière parce qu'elle permet la création de spectacles d'envergure dont notre territoire a besoin pour créer du lien, pour être dynamique et attirant et pour rester vivant. Je veux sauver la Grande Volière parce que je pense que casser la volière, c'est casser un outil exceptionnel en plein centre-ville. Je veux sauver la Grande Volière parce que je ne veux pas que l'on rase le lieu où les oiselles gantières étaient enfermées pour chamoiser les mains des bourgeois. Parce que je ne veux pas que l'on substitue à la mémoire ouvrière de la ville celle de la banque et de l'assurance. En hommage aux anciens chamoiseurs pour garder la trace de leur vie, de leur travail, de notre histoire ouvrière. Je veux garder la Grande Volière parce qu'il y a mieux à faire de l'argent des contribuables. Je veux sauver la Grande Volière parce que je suis né à Niort et je ne souhaite pas qu'elle s'envole. Je veux sauver la Grande Volière parce qu'on n'est pas des pigeons. Je veux garder la Grande Volière Comme un nichoir à liberté. Je veux sauver la Grande Volière parce que c'est un espace extraordinaire de convivialité et parce que je privilégie la sobriété à l'abondance. Profitons de ce que l'on a déjà. Ce serait plus juste en ces temps bien difficiles. Je veux sauver la Grande Volière parce que nous avons besoin d'endroits conviviaux pour célébrer la vie. Je veux sauver la Grande Volière, c'est du bon sens. Je veux sauver la Grande Volière parce qu'elle est habitée et pourrie d'originalité. Je veux sauver la Grande Volière parce que ce serait voler une part de la mémoire de Niort et une parcelle de son futur. Je veux sauver la Grande Volière parce que je ne veux pas d'une ville musée. Je veux sauver la Grande Volière parce que c'est un vecteur de paix. Je veux sauver la Grande Volière parce que nous avons la chance d'avoir un lieu comme celui-là dans le centre-ville de Niort et que ce serait une belle connerie de la démolir. Je veux sauver la Grande Volière, monsieur le maire, parce que je trouve qu'il est stupide de la détruire au lieu de la réhabiliter. Inspirez-vous de l'espace Darwin à Bordeaux, monsieur le maire, une très belle réussite de réhabilitation. Je veux sauver la Grande Volière parce que je veux que survive ce lieu de rencontre culturelle et de création artistique. Je veux sauver la Grande Volière parce qu'elle aidera à maintenir une image de la ville de Niort ambitieuse, imaginative, créative et heureuse.
Je veux sauver la Grande Volière parce qu'elle doit encore donner l'envol à mille idées créatives. Je veux garder la Grande Volière comme un nichoir à liberté. Je veux sauver la Grande Volière parce que c'est insupportable de penser qu'on puisse confisquer un endroit qui permet à la pensée de s'évader. Je veux sauver la Grande Volière parce que le passé doit conseiller l'avenir. Je veux sauver la Grande Volière parce que c'est un lieu où la violence n'existe pas. Je veux garder la Grande Volière comme un nichoir à liberté. Je veux sauver la Grande Volière parce que nous avons tous besoin d'un lieu qui nous rassemble. Voilà les messages qui ont été envoyés par Internet au collectif. Maintenant, nous vous livrons quelques messages d'association. Le premier, du cercle d'escrime de Niort. La municipalité de Niort n'est pas responsable de la baisse des dotations. L'ensemble des Français doit s'efforcer de trouver des solutions au déficit astronomique de notre pays. Si la subvention de l'association doit baisser parce que l'État, la région, le département et la ville ont moins de moyens, l'association doit trouver en elle la solution. Mais la ville n'est en aucun cas responsable. Signé Cercle d'escrime de Niort. Alors on continue au mégaphone. Faire part de naissance, ça veut dire l'association Le Donjon du Livre a le plaisir de vous annoncer, contre vents et marées, de la gestation du 2e salon du livre de Niort à Noron. L'accouchement est prévu dans 9 mois, le dimanche 16 octobre. Signé les parents, Le Donjon des Livres et une centaine d'auteurs de la région. Alors je vous refais l'escrime, c'est pas mal. C'est du cercle d'escrime de Niort. La municipalité de Niort n'est pas responsable de la baisse des dotations. L'ensemble des Français doit s'efforcer de trouver des solutions au déficit astronomique de notre pays. Si la subvention d'une association niortaise doit baisser parce que l'État, la région, le département et la ville ont moins de moyens, l'association doit trouver en elle la solution. Mais la ville n'est en aucun cas responsable. Par souci d'économie, la municipalité vient de mettre fin au dispositif banderole dont les associations pouvaient bénéficier depuis des années. Un courrier du 14 janvier a prévenu les associations niortaises à compter de janvier 2016, indique la missive, la ville met fin au dispositif banderole. La raison évoquée, dans le contexte financier tendu de la collectivité, il faut faire des choix pour réduire les charges. La Confédération syndicale des familles, une association niortaise, accompagne les familles populaires dans leur vie quotidienne, soutient leurs actions pour améliorer leurs conditions de vie, sensibilise les familles sur les enjeux écologiques, ouvre le dialogue entre les habitants des quartiers, coopère avec d'autres associations pour une consommation raisonnée, informe sur les droits concernant la vie des familles, améliore avec les locataires leur habitat et leur cadre de vie, travaille en concertation avec les pouvoirs publics dans les conseils citoyens. Oui, mais ils sont où alors? Initie des projets culturels pour mieux vivre ensemble en cité. Offre aux familles populaires la possibilité de prendre la parole. Nécessite un soutien financier pérenne de la mairie pour continuer à jouer son rôle sur les quartiers. La CSF est solidaire des autres associations niortaises de terre rue Jules Siegfried Niort. L'Ancage vous invite à son assemblée générale le 6 février à 16h30 à la salle de Sainte-Pezaine. Depuis 1986, la ville de Niort accompagne cette coopération avec le Bénin entre autres. Tout doit
doit être fait pour en renforcer les moyens et encourager les nombreux bénévoles qui animent cette coopération. CSPVA, Maison des associations, Niort Asso, le nom change mais les valeurs restent les mêmes. C'est un lieu symbolique du vivre ensemble. Ici, au-delà d'un service, des personnes œuvrent chaque jour à accueillir, enseigner, accompagner, soutenir, être là, être vraiment là. C'est un échange humain. C'est un lieu de rencontre, de partage, de compétences. C'est un lieu unique. Il y a de nombreux bureaux qui abritent les associations niortaises, culturelles, sportives, humanitaires. Elles sont nombreuses, c'est historique. C'est une chance, on devrait s'en réjouir. En baissant les subventions de la difficulté financière, c'est du mépris pour le travail mené par les bénévoles et les professionnels sur le terrain. Ce qui s'est tissé au fil des années reste fragile. Prend du temps. Je pense qu'on n'a pas véritablement conscience des remparts que sont les secteurs social, éducatif, culturel, au devenir sectaire et à l'isolement des populations. Nous ne sommes pas rentables et nous ne voulons pas l'être. Nous occupons des terrains, des missions que les politiques ont abandonnés. Ce que l'on casse aujourd'hui mettra des années